Alors, 5 règles d'or des crypto-monnaies. Donc, il faut respecter ces 5 règles d'or pour t'en sortir dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ces 5 règles d'or que moi, strictement, que j'utilise. Et ça me rentabilise dans mes investissements en crypto-monnaie. Dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment vous pouvez aussi rentabiliser vos investissements en suivant ces règles étape par étape. Alors, si tu viens de me découvrir, je m'appelle Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Je suis coach en développement personnel leadership. Je suis trader professionnel dans le marché de la crypto-monnaie. Je suis formateur aussi, j'accompagne aussi beaucoup de personnes dans le monde du trading de la crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer mes stratégies palpables de façon terre à terre, étape par étape, que tu peux aussi suivre dans ton investissement en crypto-monnaie pour pouvoir rentabiliser. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo après juste l'intro. Alors, ces 5 règles d'or, je vais commencer par la première règle. La première règle consiste quoi d'abord? Consiste de comprendre le marché. Alors, quand on dit comprendre le marché, il faut d'abord comprendre le fonctionnement. Qu'est-ce qui fait les mouvements dans le marché? Alors, la première étape, c'est d'abord le côté médiatique. Malgré que la crypto-monnaie, c'est un nouveau marché qui vient de sortir, qui vient de naître. Donc, il n'est pas soumis aussi à des banques ou des institutions financières. Donc, ce qui veut dire que leur politique n'influe pas sur les prix du marché. Mais il est important aussi de noter certains facteurs, qui est le facteur politique aussi. Parfois, ça touche, mais ça n'impacte pas trop. Mais il faut suivre le mouvement du Bitcoin, surtout le Bitcoin qui est la première crypto-monnaie, parce qu'il faut savoir quand le Bitcoin fait du mouvement. Donc, il y a aussi d'autres cryptos qui suivent ce même mouvement. Alors, ce qui fait que la réglementation aussi, dans certains pays aussi, ça fait que les cryptos, voilà, parfois le prix monte ou le prix baisse. Donc, si un pays comme la Chine la dernière fois a fait, donc quand un pays n'adopte pas la crypto-monnaie, donc ce qui fait qu'il y a un manque d'offres. Donc, alors que la crypto-monnaie est faite de l'offre et de la demande. Donc, sa volatilité est liée de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'offres, s'il y a beaucoup de demandes, donc la crypto prend de la valeur. S'il y a beaucoup d'offres aussi, il perd de la valeur. Alors, au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les médias. Donc, quand il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux aussi, ça peut influencer, ça peut donner une volatilité positive. C'est-à-dire, ça fait que la crypto peut prendre de la valeur parce que quand c'est trop médiatisé, donc les gens adhèrent au projet et là, ça fait que la crypto prend de la valeur. Donc, tu observes, tu essaies de comprendre le fonctionnement du marché ainsi. Donc, ça te permettra d'avoir beaucoup d'informations et savoir à quel moment tu dois entrer et à quel moment tu dois sortir du marché. Alors après cette première étape, cette première règle d'or, donc la deuxième règle, c'est que avoir un bon money management, parce qu'il y a beaucoup ce qui leur fatigue dans que ça soit le day trading ou dans l'investissement. Donc ils n'ont pas un plan de money management très défini qui leur permet de bien gérer leur investissement. Alors ça consiste à éviter le FOMO. Le FOMO qui consiste à the fear of miss out. Donc ce qui fait que les gens, dès au moment où il devait investir sur une crypto-monnaie, ce n'est pas le moment qu'il investit, il attend qu'il y a beaucoup de bruit derrière la crypto-monnaie. Et quand la crypto va commencer à pomper, c'est en ce moment qu'il achète. Et que quand ça va à un certain niveau où que la crypto commence à baisser, il se dit que bon, je vais attendre, ça va remonter. Jusqu'à ce que la crypto revienne jusqu'à sa case de départ, c'est-à-dire la correction totale. Et en ce moment, il y a la peur qui s'installe en eux. Il se dit que est-ce que si je ne vais pas retirer, je ne vais pas perdre mon capital. En ce moment, il retire. Et quand il retire, la crypto finit la correction et remonte encore. Et se dit que oh, si je savais, j'allais laisser. Et après, il part acheter à la hausse encore. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui perdent leur capital. Ils ne sont pas rentables dans leur investissement. Donc, cette règle d'or aussi, essaie d'éviter le FOMO et
attendre au bon moment pour investir et atteindre votre objectif. Donc ne fiez pas sur ce que les gens disent ou ce que les gens vous connaissent. Essayez vous-même de faire votre propre analyse de la crypto-monnaie, analyse fondamentale et technique pour pouvoir prendre position quand le marché est à la baisse et prendre votre profit quand le marché va hausser. Quel que soit le temps qu'il va prendre, restez patient parce que c'est votre objectif qui est important que votre émotion. Parce qu'il y a dans le monde de l'argent, sans même parler de crypto-monnaie, mais en fonction de tout ce qui est lié à l'argent, donc il est lié à notre émotion. Donc qui ne contrôle pas ses émotions ne peut pas contrôler son argent. Donc il faut comprendre ainsi. Donc dès lors que vous parvenez à comprendre les premières règles, c'est-à-dire maîtriser le marché, essayez maintenant de faire votre money management. Et ça permettra de vraiment bien gérer ton argent et rentabiliser-le dans ton investissement en crypto-monnaie. Alors, au-delà deuxième règle, la troisième règle, c'est de s'informer correctement. Alors, l'information, aujourd'hui, on est bourré d'informations. Partout, on entend les gens parler de crypto, ils nous donnent tous les noms des crypto-monnaies. Donc, si toi, tu es novice ou bien tu viens de te lancer dans le monde de la crypto-monnaie, tout ce que on dit dans les réseaux sociaux, toi, tu pars acheter. Tu ne sais même pas au final quel crypto, à quand tu l'as acheté, à quel prix tu l'as acheté, est-ce que ça t'a rentable, est-ce que tu es rentable même, tu ne sais même pas. Parce que chaque crypto, on te dit tu achètes, chaque crypto, on te dit tu achètes. Et maintenant, au final, tu ne sais même pas si tu es rentable ou pas. Donc, évitez ça aussi. Il faut s'informer correctement. Suivez les gens qui sont vraiment actifs sur Twitter ou sur les cryptos que vous voulez acheter. Si vous avez choisi d'acheter une crypto-monnaie, vous avez fait une analyse fondamentale, à savoir ses projets, sa capitalisation, ainsi de suite, le nombre de jetons mis en circulation, ainsi de suite, et que vous avez choisi d'acheter la crypto, suivez la crypto-monnaie sur Telegram ou sur Twitter. Parce que déjà, il y a une communauté de développeurs ou de marketeurs qui créent des groupes Telegram, qui créent des Twitter. Donc ça te permettra d'avoir des informations en temps réel. Donc essaie en tout cas avoir des informations très solides qui te permettra de ne pas écouter les ondits dans gauche à droite. Donc ça te permettra d'être concentré sur ton objectif. C'est très important. Donc cette partie, s'informer correctement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire quand j'ai fait la première règle, c'est-à-dire comprendre le marché. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, c'est essayer de faire le money management. Ça permettra de bien tirer des profits dans le marché. Et la troisième, c'est m'informer de façon correcte. J'ai des informations sur les crypto-monnaies que moi j'ai achetées. Parce que comme je l'ai dit, il y a plus de 18 000 cryptos dans le marché. Mais tu ne peux pas acheter tout. Choisis tes cryptos et surtout, rester concentré et des informations solides sur ces crypto-monnaies-là. Alors, la quatrième règle, c'est-à-dire de choisir la bonne plateforme. C'est ça maintenant. Dès lors qu'on a choisi le crypto-monnaie, qu'on a choisi telle crypto, on va acheter, on va choisir les bonnes plateformes. Alors, les bonnes plateformes que moi j'utilise et que je conseille à tous nos apprenants, à tous les gens qui vont passer par moi, ou soit ils ont entendu parler de crypto-monnaie par moi, voire ou dans mes réseaux sociaux, je leur dis toujours de choisir Binance. Binance, c'est la première plateforme d'investissement, plateforme de trading sur le monde de la crypto-monnaie. Binance, après Binance, il y a Coinbase. Après Coinbase, il y a Crypto.com. Donc, ces trois, je vous suggère quel que soit là où vous êtes, parce que peut-être Crypto.com n'est pas valable ici au Sénégal, mais il y a Binance qui est valable ici. Binance, on peut l'utiliser. Coinbase aussi, ainsi de suite. Alors, tous ces plateformes centralisées, vous pouvez les télécharger, c'est très important de savoir parce que eux, ils ne vont pas lister n'importe quelle crypto dans leur marché. Donc, toute crypto qui liste dans leur marché, ça c'est qu'une crypto a montré ses preuves. Donc, c'est important aussi de prendre en compte. Donc, c'est cette partie-là aussi. Alors, la dernière règle, c'est-à-dire définir une stratégie de trade, c'est-à-dire une stratégie très efficace d'investissement. Alors, ces stratégies, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui n'ont pas de plan de stratégie d'investissement. Alors, si par exemple ma stratégie est que si je fais de l'investissement, parce qu'il y a holder, il y a investisseur. L'investisseur, le holder, c'est quelqu'un qui achète des pièces pour le long terme. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et l'investisseur,
c'est quelqu'un qui fait l'analyse d'une crypto-monnaie. Il fait l'analyse d'une crypto-monnaie et là, il investit sur la crypto pour une durée de 1 mois ou 2 mois. Donc, si par exemple tu as investi, moi je fais ça avec beaucoup de nos tontons qui suivent nos formations parce que nous on fait du day trading, parfois on gagne, parfois on perd là-bas, mais eux ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont à un certain âge où il faut leur mettre des stratégies qui peuvent leur permettre d'être toujours gagnant. Donc, on fait l'analyse d'une crypto-monnaie comme ça. On investit dans ce mois-là, par exemple le début de mois-là. Donc après, en fonction de notre analyse, on peut voir si dans 1 mois ou 1 mois et demi, la crypto peut faire des pourcentages. Donc on investit sur la crypto. Et dès qu'on a atteint l'objectif visé, donc là on retire donc le gain, on le remet au propriétaire et le capital, on réinvestit encore sur une autre crypto-monnaie. Ça lui permet de chaque mois, il a un retour sur investissement qui pourra lui permettre de vivre actuellement et que le capital reste tourné. Donc ça, c'est la stratégie que nous adoptons avec beaucoup de personnes ici, au-delà du day trading, du scalping et du swing. Donc cette stratégie aussi est efficace. Donc voilà, il faut avoir un plan de stratégie, en tout cas, il faut définir une stratégie très efficace qui te permettra d'être aussi rentable parce que c'est la stratégie malgré les différentes connaissances. Vous pouvez avoir les mêmes connaissances, les mêmes techniques, mais c'est la stratégie qui fait la différence. Alors ici, on peut donner à nos apprenants par exemple toutes les techniques, toutes les connaissances sur la crypto-monnaie, mais chacun d'eux doit avoir sa stratégie de trade, sa stratégie d'investissement. Donc ça, c'est ma stratégie que je partage avec vous, ça pourra vous aider aussi, c'est-à-dire définir un capital bien précis pour votre investissement et investissez et attendre d'atteindre votre objectif et retirer l'intérêt que vous avez et remettre le même capital sur une autre crypto aussi que vous avez analysé et que ça peut prendre de la valeur dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc ça, voilà les 5 règles d'or que vous devez respecter et si vous voulez en tout cas rentabiliser votre investissement dans le monde de la crypto-monnaie. Donc c'est une petite vidéo, petite explication ou petit détail que je voulais vous donner qui peut vous aider aussi, vous les investisseurs ou vous les crypto-enthousiastes. Ça pourra vous aider dans votre investissement, dans votre trade dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a d'autres stratégies peut-être que je vais développer encore sur ceux qui font du scalping, ceux qui font du day trading dans le compte futur. Donc je vais vous expliquer aussi la stratégie que nous adoptons. Ça pourra aussi vous aider, ça pourra aider beaucoup de personnes autour de vous. Donc voilà la petite vidéo que je vais partager avec vous. Si ça vous a plu, juste 3 gestes, likez, abonnez et surtout partagez autour de vous. Partagez aussi à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le monde de la crypto-monnaie. Ça peut leur aider à savoir comment ils vont entreprendre, comment ils peuvent, quelles sont les stratégies ou les règles d'or qu'ils doivent adopter pour être rentable dans le monde de la crypto-monnaie. Alors si la vidéo t'a plu, merci à toi et surtout à toi.